Énergie mécanique d'un disque, une corde inextensible et de masse négligeable est enroulée autour d'un cylindre horizontal fixe de rayon R égale 10,6 cm. Son autre extrémité est reliée à un disque ponctuel de masse M suspendu de telle sorte que la longueur L égale 1,2 m de la corde soit libre. On lance en A le disque à la vitesse initiale VI perpendiculaire à l'axe du cylindre de telle sorte qu'elle tourne dans un plan vertical. On choisit l'état de référence pour l'énergie potentielle de pesanteur, EPB égale à 0, en Z égale à 0. On néglige le frottement et on donne G égale 10 N par kg. 1. Lorsque la corde s'est enroulée d'un demi-tour en C, A. Exprimer l'énergie potentielle de pesanteur du disque. B. Représenter les forces exercées sur le disque. 2. La vitesse minimale du disque en C pour que la corde s'enroule complètement autour du disque et Vc minimal est égal à la racine carrée de G fois L moins pi fois R. Trouvez la vitesse initiale minimale, VI minimale, donnée au disque en A pour que la corde s'enroule autour du cylindre complètement une fois. 1. A. L'énergie potentielle de pesanteur du disque en C. On a la relation l'énergie potentielle de pesanteur est égale M fois G fois Z plus une constante. Car on a choisi l'axe OZ orienté vers le haut. Si on a choisi l'axe OZ orienté vers le bas, on doit introduire ici un signe moins. Dans ce cas, EP est égal moins M fois G fois Z plus une constante, car on doit avoir, lorsque Z augmente, EPP augmente. On détermine la constante en utilisant l'état de référence choisi. On a choisi l'état de référence pour l'énergie potentielle du pesanteur EPP égale à 0, en Z égale à 0. On écrit donc 0 est égal M fois G fois 0 plus la constante. Donc, la constante est égale à 0. L'expression devient EPP est égal M fois G fois Z. L'énergie potentielle de pesanteur en C est égale M fois G fois ZC. ZC est égal. ZC est égal à cette longueur, elle est positive. Et cette longueur est égale grand L plus cette longueur. Cette longueur, c'est grand L, la longueur de la corde, moins cette longueur qui est la moitié du périmètre du cylindre, pi fois R. Donc, ZC est égal L plus L moins pi fois R, qui est égal 2 fois L moins pi fois R. Donc, l'énergie potentielle de pesanteur en C est égale M fois G fois 2L moins pi fois R. B représente les forces exercées sur le disque. B, les forces exercées sur le disque. Au cours du mouvement, le disque est soumis à son poids P et à la tension de la corde T. Le disque est soumis aux forces P, son poids, et T, la tension de la corde. Je représente les forces en C
le poids P et la tension T. En B, le poids P, la tension T. De la vitesse minimale du disque en C. Pour que la corde s'enroule complètement autour du disque et Vc minimal est égal à C carré de G fois L moins P fois R. Trouvez la vitesse initiale minimale, VI minimale, donnée au disque en A pour que la corde s'enroule autour du disque complètement une fois. De la vitesse initiale minimale. D'après les données, les frottements sont négligeables. La tension de la corde T est orthogonale à la trajectoire. Donc, la tension T de la corde ne travaille pas. Son travail est égal à 0. Seulement le poids P, force conservative, qui travaille. Donc, l'énergie mécanique se conserve. Et on applique la conservation de l'énergie mécanique. T est orthogonale à la trajectoire perpendiculaire à la tangente de la trajectoire. Donc, le travail de la tension T est égal à 0. Seulement, le poids P travaille. Les frottements sont négligeables. Donc, l'énergie mécanique se conserve. On écrit donc l'énergie mécanique M est égale à une constante. Donc, l'énergie mécanique EM en A est égale à l'énergie mécanique EM en C. L'énergie mécanique en A, c'est l'énergie cinétique en A plus l'énergie potentielle de pesanteur en A est égale à l'énergie mécanique en C, c'est l'énergie cinétique en C plus l'énergie potentielle de pesanteur en C. L'énergie cinétique en A, c'est 1 demi M VA au carré plus l'énergie potentielle de pesanteur en A, c'est M fois G fois ZA est égal à l'énergie cinétique en C, 1 demi M VC au carré plus l'énergie potentielle de pesanteur en C plus l'énergie potentielle de pesanteur en C, c'est M fois G fois ZC. On a, d'après données, l'ordonnée du point A est égale à 0. Et l'ordonnée du point C est égale, déjà déterminée, 2L moins pi fois R. Donc, 1 demi M VA au carré est égal à 1 demi M fois VC au carré plus M fois G fois 2L moins pi fois R. Je simplifie par la masse M et je multiplie les deux membres par 2 et on trouve VA au carré est égal à VC au carré plus 2G fois 2L moins pi fois R. Donc la vitesse en A est égale à la racine carrée de VC au carré plus 2G fois 2L moins pi fois R. La vitesse en A, c'est la vitesse initiale, est égale à la racine carrée VC
au carré plus 2G fois 2L moins pi fois R. Et on aura la vitesse initiale minimale avec Vc minimal. On écrit donc Vi minimal est égal à la racine carrée de Vc minimal au carré plus 2G fois 2L moins pi fois R. Et je remplace Vc minimal par son expression, la racine carrée de G fois L moins pi fois R. Et on trouve la vitesse initiale minimale est égale à la racine carrée de G fois L moins pi fois R plus 2G fois 2L moins pi fois R. On trouve Vi minimal est égal à la racine carrée. Après avoir développé, on trouve 5G fois L moins 3G pi fois R. On peut factoriser par G. La vitesse initiale minimale est égale à la racine carrée de G facteur 5 fois L moins 3 pi fois R. Application numérique. Vi minimal est égal à la racine carrée G10 fois 5 L 1,2 mètres moins 3 fois pi 3,14 R 10,6 cm en mètres fois 10 pouces moins 2. On trouve la vitesse initiale minimale en A est égale à 7,07 mètres par seconde. Vi minimal est égal à 7,07 mètres par seconde. C'est la vitesse minimale qu'il faut donner au disque au point A pour qu'il atteigne le point C à la vitesse minimale. Vc minimal est égal à la racine carrée de G fois L moins pi fois R et s'enroule sur le cylindre.